Salut à toi, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations du second degré avec une méthode de seconde. Donc n'hésite pas à bien regarder la vidéo et essayer de comprendre, quitte à refaire les méthodes. Et on se retrouve aussi à la fin de la vidéo pour des exercices pour que tu puisses le tester. Allez, c'est parti. Alors, comment résoudre ce genre d'équation? Donc x carré égale a. Donc, très simple, la technique, quand il y a juste x tout seul, hein, bien sûr, x carré tout seul, c'est qu'en fait, tu peux directement passer à la racine. Donc, par exemple, la première, x carré égale a égale 5. Tu peux juste passer à la racine. Donc, tu vas faire en gros une racine et tu vas dire x égale racine de 5. Mais, en fait, si tu écris juste ça, c'est pas suffisant parce que en fait, il y a deux nombres qui permettent d'obtenir 5 quand tu les mets au carré. Je prends un exemple. Quand tu veux obtenir 4, tu mets 2 au carré par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas un deuxième nombre tel que au carré, ça va donner 4 aussi? Et bien en fait, il y en a un deuxième, c'est 2. C'est moins 2. Donc, moins 2. Et en fait, 2 c'est racine de 4. Et moins 2 c'est moins racine de 4. Donc ici, si tu mets juste ça, ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que tu auras oublié un nombre. Donc il faut mettre un peu d'espace, comme ça. Tu mets x égale racine de 5 ou x égale moins racine de 5. Il y a deux possibilités. Donc il faut les mettre, les deux. Voilà. Et quand tu veux, on peut essayer de faire le test. Moins racine de 5, quand on le remet au carré, ça fait bien moins racine de 5 fois moins racine de 5. Ça fait bien plus racine de 25, on va dire, et ça fait 5. Bon, bien sûr, tu peux passer de cette ligne-là à cette ligne-là directement. Voilà, donc du coup, c'est bien ça, en fait. C'est bien ça, et donc faut pas oublier qu'il y a donc deux solutions à ce genre de problème. Alors, il y a deux autres cas, donc le cas où x carré égale 0. Donc là, pareil, tu peux faire la racine, donc ça fait x égale racine de 0, ou x égale moins racine de 0. Racine de 0, ça fait 0. Racine de 0, ça fait 0. Tu mets un moins devant, donc moins 0, ça fait toujours 0. Ça fait x égale, du coup, 0. En gros, comme il y a deux fois la même solution, ça sert à rien, donc on peut juste en dégager une. Tac, tac. Donc en fait, finalement, il n'y a qu'une solution, qui est x égale 0. Dernier cas, x carré égale un nombre négatif. Donc par exemple, x carré égale moins 3. Et bien là, quand x carré égale un nombre négatif, il faut se demander déjà si c'est possible. Toi, tu sais quoi sur les carrés? Tu sais que tous les carrés, n'importe lesquels, du coup, c'est toujours un nombre qui est positif. Donc là, tu as un carré, tu aurais un x qui serait au carré, qui donnerait un nombre négatif. C'est très bizarre. C'est même impossible, donc on va juste dire que c'est impossible. Il n'y a donc aucun nombre qui permet de faire ça. Il n'y a aucun x qui permet de faire ça, donc on va dire que S, donc l'ensemble des solutions, égale ensemble vide. Donc ça veut dire que là, il n'y a aucun nombre possible qui permet de le faire. J'ai oublié, ici il faut bien mettre les solutions, S égale 0. Il y a des profs qui ne mettent pas de points si tu mets pas ça. Donc ça c'est très important de le marquer. Tac, et là, et là. S'il y en a deux, c'est séparé par un point virgule. Pas de virgule, point virgule. Ok, donc du coup, on a vu les trois cas les plus simples. Donc voilà, là il y a deux nouveaux cas qui sont un peu plus corsés, mais je te conseille vraiment d'essayer de les refaire ceux-là, parce que vraiment ils tombent tout le temps en contrôle. Les profs adorent le mettre parce qu'ils savent très bien que les gens ne le révisent pas. Donc ça veut dire que si tu le révises, c'est fait quoi. Alors, celui-là, c'est 2x carré égale 7, donc on va le faire tout de suite. Alors, celui-là, le piège, ce que les gens font tout le temps comme erreur, c'est qu'ils se disent, ah ouais, il y a un x carré ici, donc je m'en fous, en fait, je vais juste faire la racine comme d'habitude. Donc je vais faire une grosse racine comme ça, puis ça va passer. Le problème, et comme on en a parlé tout à l'heure, c'est que, tu vois là, quand tu mets une racine ici, tu peux pas, la racine, elle choisit pas si elle va sur le 2 ou sur le x carré. Elle va sur tout le truc, à gauche. Donc c'est-à-dire que racine de 2x carré, tu vois là, tu peux peut-être le séparer en deux, certes. Ça fait racine de 2 fois racine de x carré. Racine de x carré, bien sûr, ça fait x.
mais tu as toujours ce racine de 2 qui traîne. Et ça embrouille un peu le truc, et c'est pas censé... Enfin, le fait de mettre la racine, c'est vraiment pour, au dernier moment, pour casser le carré. Là, tu as un autre problème à gérer, c'est le 2. Enfin, le racine de 2 ou le 2. Donc, là, le truc qu'il faut faire, c'est s'arranger pour être comme tout à l'heure, comme ici, dans une composition, enfin dans une situation où il y a x carré tout seul à gauche. Mais vraiment tout seul. Avec un coefficient 1 devant, quoi, du coup. Là, on a 2 devant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'arrange pour avoir le x carré tout seul en divisant par 2. Et ben, du coup, ça fait quoi? Ça fait x carré égale 7 demi. Et donc là, je retrouve bien la configuration où il y a x carré tout seul à gauche et le reste à droite. Bah, du coup, je fais comme d'habitude maintenant, x égale racine du machin, donc racine de 7 demi, ou x égale moins racine de 7 demi. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, on peut mettre s égale blablabla, enfin comme ça, tu connais. Tu commences à connaître, donc c'est bon. Voilà, donc c'est résolu. Deuxième cas, qui est soi-disant difficile, celui-là. 3x plus 6 égale 3x plus 6 de tout carré égale 6. Donc, hop. Là, tu vas me dire, ouais, ben bon, il y a plein de façons de le faire. Donc là, pareil, en fait, bah, tu as un truc au carré, complètement au carré à gauche. Donc ça peut être vu comme un grand X, si tu veux, égale 6. Bah, finalement, là, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a rien devant. Donc on peut directement passer à notre racine, ça fait 3x plus 6, égale, bah, cette fois racine de 6, oui, mais ne pas oublier qu'il y a une deuxième qui est moins racine de 6. Voilà. Et du coup, bah, là, c'est une équation de degré 1 avec une racine, mais c'est pas du tout un souci. On résout ça tranquillement, ça fait 3x égale racine de 6 moins 6. Bien sûr, il faut diviser par 3 pour dégager le 3 à gauche, ce qui va donner x égale, décidément, x égale racine de 6 moins 6 divisé par 3. Bon, là on voit que c'est plus ou moins le même calcul, donc je vais le faire un peu plus rapidement. Où x égale, donc ce sera, donc là à gauche j'ai moins racine de 6, je passe le 6 de l'autre côté, ça fait moins 6. Et je divise bien sûr par 3. Et donc du coup je viens d'obtenir les deux solutions, qui sont racine de 6 moins 6 sur 3 et moins racine de 6 moins 6 sur 3. Voilà, ça passe tranquille. Ok? Donc, alors comme il y a pas mal de cas possibles, tu vas avoir le droit à 5 exercices qui sont à la fois qui peuvent être très courts si tu connais la méthode et si tu sais comment bien l'appliquer. Donc voilà, je te laisse essayer d'utiliser tout ce que tu as appris avant. T'inquiète, il y a largement de quoi faire et c'est largement faisable. Ok? Donc tu me tiens au courant si tu as des questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo.